Bonjour à toi, cher spectateur. Aujourd'hui, parlons de Chappie, de Neil Blomkamp, son troisième long métrage. Chappie, ça raconte l'histoire de Deon, un jeune inventeur qui, en 2016, a réussi à créer la première intelligence artificielle qui sert maintenant les forces de police de Johannesburg, mais en parallèle, il essaye de travailler surtout sur une intelligence artificielle totalement indépendante, c'est-à-dire qui pourra avoir des émotions, qui pourra être créatrice, enfin voilà, vraiment une intelligence artificielle 100% à part entière. Et en gros, du jour au lendemain, il va se faire enlever par des mecs qui veulent se servir de lui pour avoir une rançon, mais lui il va leur expliquer qu'il veut créer quelque chose de beaucoup plus grand. En fait, il veut implanter son intelligence artificielle dans le corps d'un des fameux robots qu'il a créé, qui s'appelle les scouts, et de là va partir toute une initiation autour du personnage du robot, qui se nomme donc Chappie, et qui est au centre de ce film. Neil Blomkamp, c'est donc un tout jeune réalisateur qui réalise ici son troisième long métrage, qu'on connaît surtout pour District 9 et pour Elysium. Elysium étant une œuvre assez particulière, mais District 9 mettant unanimement tout le monde d'accord, comme quoi il s'agit quasiment d'un chef-d'œuvre et même d'un film qui commence à être enseigné dans les écoles de cinéma. Donc c'est vraiment dire le niveau qu'a placé Neil Blomkamp dès son premier long métrage, qui était en plus coproduit par Peter Jackson. Donc c'est dire si le bonhomme avait quand même quelqu'un pour le soutenir derrière. Et puis il y a eu donc Elysium ensuite, qui a été une énorme déception pour beaucoup de monde parce que après un premier film où il y avait énormément de subtilité dans la métaphore que Blomkamp mettait sur l'apartheid, le deuxième film se voulait être notre métaphore, celle des classes sociales. Et alors là, il a mis les pieds dans des ponts beaucoup trop grandes pour lui et il n'y est pas allé dans la subtilité et ça fait énormément de défauts par rapport à Elysium, qui, réalisé par n'importe qui d'autre, aurait certainement eu un peu d'écho, et enfin plus d'écho, et aurait un petit peu mis d'accord plus de monde. Et là, étrangement, avec Elysium, Neil Blomkamp s'est ramassé comme rarement. Ça n'a pas été non plus un four, le film il a bien marché, mais par rapport à son premier long métrage, c'est clairement un cran en dessous. Et donc, qu'est-ce que vaut Chappie ? Eh bien, Chappie, ça confirme que Neil Blomkamp est l'auteur d'un premier film maudit. Chappie est totalement et inconsciemment dans l'ombre de District 9 du début à la fin. Même ville, même contexte, même manière de capter les événements, tout est exactement pareil, si ce n'est que Chappie se veut vraiment comme un divertissement. Et c'est peut-être sa plus grande qualité, c'est que il semble tellement innocent, à l'image de son personnage, que on n'a pas envie de cracher sur ce film, on ne peut pas se dire c'est mauvais. Elysium, on avait un petit peu plus de réserve dessus. Chappie, on trouve quand même que le divertissement et l'intelligence sont présents. Que oui, Blomkamp est dans l'ombre du District 9 et que c'est impossible de regarder ce film sans penser à District 9. Mais pour autant, voilà, le film est quand même touchant. Ça se ressent dans le scénario, qui est donc signé par Terry Tatchell et Neil Blomkamp lui-même. Scénario qui, encore une fois, veut montrer les problèmes de société qu'il y a en Afrique du Sud, et notamment à Johannesburg. Là, c'est la violence des villes qui est vraiment montrée comme quelque chose qui gangrène la capitale de l'Afrique du Sud. Et là, c'est montré par le biais de ces forces de police qui, si on imagine le futur sur le Blomkamp l'année prochaine, seraient donc en passe d'être remplacés par des robots qui s'occuperaient de rétablir l'ordre dans la ville. Et de là, on tombe évidemment dans une métaphore sur la dictature, sur une prise de pouvoir des grands magnats de l'entreprise. Enfin voilà, on tombe. C'est encore une fois pas très subtil, mais bon, là déjà, c'est un petit peu plus subtil que dans Elysium, donc on peut lui reconnaître ça. Le film en lui-même, au niveau de sa structure narrative, est très simple, très classique, un peu trop classique peut-être, mais ça fonctionne assez bien. Ce qui pose énormément de problèmes, c'est l'écriture de l'intrigue secondaire, disons. Il y a l'intrigue principale où on voit Chappie apprendre et comprendre le monde, et il y a l'intrigue secondaire où on suit l'entreprise dans laquelle bosse Deon et le personnage de Hugh Jackman, qui vont tous les deux se mener une petite guéguerre en mode Hugh Jackman a créé son propre robot, sauf qu'il c'est un vieux de la vieille, il préfère que ce soit un humain qui soit derrière le robot, et Deon estime qu'un robot a droit à son indépendance et que même s'il est dirigé par un être humain, il peut pas être entièrement dirigé par l'être humain, il faut qu'il ait sa propre manière de penser. Et de ce point de vue-là, c'est là qu'est trop classique le film, c'est-à-dire cette espèce de lutte, elle est vraiment trop secondaire, elle est vraiment mal boutiquée, elle est très brouillon, et c'est un peu dommage.
Dans l'ensemble, donc voilà, il n'y a pas grand-chose à dire du scénario parce que, encore une fois, Blomkamp perd son côté métaphorique et son côté intelligent, même si le film reste quand même assez fin dans son traitement de l'émotion et dans son traitement du personnage central, on reste trop dans quelque chose de classique et c'est vraiment dommage parce que ce genre d'histoire on les a vus des dizaines et des centaines de fois, un personnage qui débarque dans un monde qu'il ne connaît pas, qui se laisse embrigader par voilà des personnes, qui va apprendre des choses, qui va se relever, qui va tomber, enfin voilà, c'est ultra classique ça. L'intérêt c'est le concept encore une fois et ça ronge le principe du cinéma de Blomkamp. Le seul film de Blomkamp qui avait un vrai concept, qui se regardait à part entière et qui était intéressant, c'était District 9. Quand on regarde Elysium et quand on regarde Chappie, c'est encore deux films à concept, mais les concepts servent des histoires et des propos qui sont beaucoup trop classiques, qu'on a déjà vu des centaines de fois. Donc c'est un petit peu dommage et c'est souvent ça qui pose problème aujourd'hui à Hollywood, c'est qu'on nous vend des films à concept et qui finalement ne sont pas des films à concept, mais sont des films basés sur un concept. Et qui ensuite partent dans quelque chose de ultra hollywoodien et ultra classique. Chappie est exactement dans cette veine-là. Au niveau de la mise en scène, quand le film commence, on a un petit peu peur. Parce que, dès les premières minutes, Neil Blomkamp fait écho à District 9. Images d'archives, reportages, des personnes parlant quasiment face caméra avec leur nom en bas. On se dit, ça y est, il est reparti, il a absolument envie de faire comme District 9 et il ne sait plus quoi raconter. Heureusement, par la suite, il laisse tomber ça. Régulièrement, il y a une espèce de caméra à l'épaule proche du documentaire qui va refaire surface et qui rappelle que Blomkamp, malheureusement, vit dans l'ombre de District 9 et vivra certainement toute sa vie dans l'ombre de District 9. Sa seule échappatoire, c'est peut-être de réaliser un énorme blockbuster qui ne serait pas de la SF. Et encore, c'est pas sûr. Mais voilà, on sent qu'il vit dans l'ombre, mais il essaye de s'en détacher car il y a des idées de mise en scène qui sont intéressantes. Il y a beaucoup de travail sur l'exploration, sur le ressenti qu'a Chappie, sur l'émotion qui se dégage de ce personnage-là, qui est très très bien fait. Il y a notamment une scène où Chappie va perdre un bras, et en fait quand il va rentrer chez lui, il va pas se mettre à pleurer, il va juste pas comprendre. Et cette scène-là dégage énormément d'émotion, énormément de sincérité, énormément de justesse. Et on sent derrière ça que Blomkamp sait écrire, qu'il sait mettre en scène quelque chose de puissant et d'intense émotionnellement, mais qui reste coincé par District 9 et qu'il a absolument envie de rester sur des films à concept à la District 9. Et c'est vraiment dommage, parce qu'on sent que derrière ça, il y a un auteur qui a envie de parler, il y a un auteur qui a envie de nous raconter des choses vraiment extraordinaires. Et est-ce que ça serait les studios qui le coinceraient comme ça? Est-ce que ça serait lui qui s'enfermerait tout seul? C'est la grande question ouverte et c'est la grande question qu'on pourra se poser tant qu'on n'aura pas vu Blomkamp changer complètement de genre. Quand il aura changé de genre, là on pourra décider si c'est un auteur qui est coincé comme ça ou si c'est un auteur qui finalement a eu beaucoup de bol avec District 9. On ne peut pas vraiment savoir. Au niveau du casting, le casting est bon, mais il y a un défaut dans le casting. Bon, parlons tout de suite des bons points. Dev Patel est vraiment excellent dans le rôle de Dion. Il est vraiment parfait. L'acteur évidemment qui ressort, c'est Sharlto Copley, qui campe donc Chappie en motion capture, qui est extraordinaire. Il campe vraiment le personnage avec une extrême finesse d'interprétation qui est ultra bien faite et ça rend vraiment bien. Hugh Jackman est très caricatural dans son rôle, mais il passe bien. Sigourney Weaver est très secondaire. Donc ouais, au niveau de ça, c'est les vrais points positifs. Le point qui nécessite quand même quelques interrogations, c'est le choix du groupe Diane Wood dans les deux rôles secondaires, disons. Donc les deux chanteurs de Diane Wood, Yolande Divisser et Watkin Tudor Jones Jr. Les deux semblent être coincés là comme une forme de placement de produit. Tout le long du film, on entend du Diane Wood. C'est bien, on sait que c'est des icônes Diane Wood et on sait que c'est des icônes de l'Afrique du Sud. Mais pourquoi les mettre eux deux? Ils jouent bien, c'est pas le problème. Ce qui est problématique, c'est qu'on a la sensation que Blomkamp a voulu les caler là, histoire de dire, regardez, j'ai Diane Wood. Et comme ça, je vais gagner une autre part de public, histoire de varier un petit peu mon audience. C'est dommage, parce que ces deux acteurs-là sont très bien, mais on a la sensation qu'ils sont là pour camper le rôle qu'on a d'eux dans nos têtes. C'est-à-dire les deux gangsta rap qui vont se la péter et qui vont rouler des épaules. Et c'est dommage parce que
s'ils avaient été un petit peu sortis justement de ces écrans-là, ça les aurait peut-être un petit peu plus mis en avant. Et lorsque le film se finit sur une chanson de Diane Wood, voilà, on se demande s'il n'y a pas un petit problème quand même. Mais bon, ça reste anecdotique. Donc dans l'ensemble, Chappie, c'est un bon divertissement, mais c'est un film qui vit constamment dans l'ombre de son metteur en scène qui est coincé par District 9. Donc c'est un petit peu triste, mais voilà, le film est bon en lui-même, il y a plein de bonnes idées, et voilà, c'est juste triste de voir un auteur aussi maudit par son premier film, et on espère qu'un jour il arrivera à s'en sortir, c'est la seule chose qu'on peut lui espérer. Mais Chappie, Denis Blomkamp, reste un bon divertissement, ça se savoure très bien, et ça se regarde très bien, donc ça peut se voir en salle, il n'y a pas de problème là-dessus. C'est juste qu'il y a quelques réserves par rapport à l'auteur. A plus!